Nous lisons l'évangile du livre de Marc, chapitre 4, versets 1 à 23. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur les chandeliers? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre,
qui l'entendent. La parole du Seigneur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous a parlé en parabole pour nous expliquer la suite concernant la parole de Dieu. Il la compare au semeur qui est sorti pour s'aimer des grains un peu partout. Il y en a des grains qui sont tombés dans la rue. Le soleil les a brûlés et ils meurent. Il y en a des grains qui sont tombés dans des endroits pierreux. Les pierres les ont étouffés. Il y en a qui sont tombés parmi des épines et les piquants, les mauvaises herbes les étouffent. Et il y en a aussi qui sont tombés dans de bonnes terres, quoiqu'ils ne sont pas nombreux, mais qui portent des fruits multipliés par 10, par 100. Pourtant, le semeur a semé un seul grain. C'est comparable à la parole de Dieu que nous écoutons. Parmi nous, il y en a qui gardent la parole et qui partagent avec les autres et qui gardent en eux les commandements de Dieu et qui adorent Dieu. Mais il y en a qui ne comprennent pas non plus et qui rejettent la parole. Satan, c'est son boulot. Détourner les hommes de la parole de Dieu. Si nous allons dans la lecture tirée du livre de la Genèse, où la jalousie des frères et sœurs de Joseph les ont poussés à se comploter contre lui parce qu'il était le plus aimé de leur père. Ça arrive vraiment dans des familles où, pour une raison ou une autre, il y en a un ou une que les parents ont porté les yeux davantage sur lui. Peut-être parce qu'il est le plus petit, ou bien il est le plus obéissant. Des fois, c'est quelque chose, c'est un amour qu'on ne peut même pas expliquer. Mais la jalousie les pousse à l'éliminer. Et Dieu parle avec Joseph en songe pour lui avertir comment ça va se dérouler dans sa vie. Parce que c'est la prophétie. Joseph doit régner sur les autres. On l'a jeté dans le réservoir. Heureusement, le réservoir n'avait pas d'eau. Ensuite, on l'a vendu au marchand. La grâce de Dieu est encore sur Joseph. Et Joseph va se retrouver dans un pays où il deviendra chef et des chefs pour venir sauver leur vie de la faim. Dieu peut se servir de quelqu'un ou du plus petit pour produire des miracles, pour faire saigner les yeux des méchants, des orgueilleux, des ambitieux de ce monde.
des jaloux de ce monde. Il est le Dieu des dieux. Il choisit Joseph, c'est fini. Il n'y a personne qui pourrait oser lui poser des questions. Il fait ce qu'il veut, il est souverain. Il choisit Joseph et Joseph deviendra chef et viendra leur apporter des quoi nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Au moment de la famine, pour expliquer, la famine n'est pas chose d'aujourd'hui. On dirait que c'est une punition de siècles et de siècles. De siècle en siècle. Ce que nous vivons aujourd'hui aussi avec le coronavirus, il ne faut pas perdre la foi. Au contraire, il faut s'armer davantage parce que Dieu a besoin des gens de foi. C'est pourquoi Jésus dit, d'autre part, quand il revient, trouvera-t-il encore la foi? Avec les patiences, on attend le retour du Christ qui n'est pas encore fait. Eh bien, les gens commencent à dire, mais ça fait longtemps, ça fait plus que 2000 ans. Mais le prophète Isaïe a prophétisé depuis des milliers d'années avant que Jésus-Christ a pris naissance. Pour Dieu, un jour, c'est l'équivalent des milliers d'années. Et des milliers d'années sont l'équivalent aussi d'un jour pour Dieu. Il est souverain. Et dans le livre d'Éphésiens, Paul nous a parlé des corruptions qu'il y en a. Mais au peuple de Dieu, les enfants qui sont repentis pour suivre le Seigneur, ils doivent s'isoler de ces mœurs, de ces mauvaises mœurs, parce qu'ils sont nés de nouveau. Ils doivent être l'exemple de tous les autres. Parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles pour les enfants de Dieu. La lampe doit éclairer toute la chambre. On doit la mettre sur le chandelier et pas sous la table. Merci.